Comment se déroule un confinement en Chine? Dans certains cas, cela peut se traduire par 7 mois de mesures strictes, de maintien à domicile et l'obligation d'obtenir une autorisation du gouvernement pour pouvoir partir. Les exportations chinoises pourraient être soumises à de nouveaux droits de douane après que plus de 30 pays ont mis fin à leur accord commercial préférentiel avec la Chine. Un sous-marin nucléaire américain de premier ordre est parti en mission dans la mer de Chine méridionale, à quelques pas de la Chine. La nouvelle a été révélée après que le sous-marin a eu un accident. Mais Pékin accuse les États-Unis de garder les détails secrets. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Les confinements et autres mesures sanitaires sont sujets à controverse partout dans le monde. Mais en Chine, cela a atteint un point extrême à certains endroits. Certains sont restés bloqués sur le même lieu pendant plus de 6 mois sans aucun revenu. Nous avons parlé à un habitant qui se débat dans cette situation. Dans une ville frontalière fermée en Chine, un homme veut absolument partir, mais il ne sait pas quand les autorités approuveront sa demande. Il dit que la vie sous confinement est pire que la vie en prison. Pour protéger son identité, nous lui avons donné un pseudonyme et déformé sa voix. If I was in prison, I know the day that I could leave, right? I would have hope, and I wouldn't have to worry about how to make a living. But if you're put under lockdown here, you have to worry about everything, from how to feed your elderly parents and children, to paying back housing and car loans. It's not useful being stuck in your house. You cannot make any money here. Lin est actuellement coincé à Ruili, une ville du sud-ouest de la Chine qui fait frontière avec le Myanmar ou Birmanie. Depuis mars dernier, les autorités ont fermé la ville à plusieurs reprises en raison de l'augmentation des cas de virus, et ce bien que la province entière n'ait enregistré qu'un millier de cas jusqu'à présent, ce qui signifie que seulement 3 personnes sur 100 000 ont attrapé le virus. Les habitants sont tenus de rester chez eux et des travailleurs communautaires leur livrent des produits d'épicerie à domicile. Les confinements fréquents ont gravement affecté l'économie locale. Over 90% of the businesses have closed. They cannot stay afloat. Cela inclut les restaurants et les industries de services, les usines sont également fermées. Quant à Lin, il avait l'habitude de gérer une entreprise en ville, mais il est sans revenu depuis plus de 6 mois car les autorités ont ordonné aux habitants de rester chez eux. Entre-temps, il a emprunté de l'argent à d'autres membres de sa famille. Lin veut quitter la ville, mais il n'y a pas d'issue facile pour lui. I have submitted my application to leave, but I have been waiting for my approval for over a week. Even after authorities approve the application, I still have to be quarantined for 7 days before I can leave, and I have to pay for that. Lin n'est pas le seul à se débattre. Le propriétaire d'un salon de coiffure local nous a dit qu'il survivait sur ses économies depuis 7 mois. The state of my life, how should I describe it? It's pretty much like waiting to die. If there's no change of this lockdown policy down the road, then it's like waiting to die. Selon lui, les ordres de confinement ont fait monter la pression sur les résidents qui doivent rembourser leurs prêts. If you have no income, how can you pay back your loans? For those that have to pay housing or car loans, the lockdown orders basically spell a dead end for them. Alors que les résidents sont sous le coup de la pression financière, ils disent que les autorités ne fournissent aucune subvention pour soulager leur situation. Certains se sont tournés vers les réseaux sociaux pour demander de l'aide. Un ancien fonctionnaire a écrit un article suppliant les autorités d'envoyer de l'aide à la ville. Une internaute qui dit être une habitante de la région a publié un message sur le réseau social Weibo qualifiant la situation de désespérée. Selon elle, certains habitants n'ont pas pu quitter la ville et ont manqué leur dernière chance de voir leurs parents avant qu'ils ne meurent dans d'autres régions. Elle a laissé entendre que les autorités avaient supprimé les appels à l'aide des habitants sur Internet. Le message a été partagé par plus de 50 000 personnes. Quant aux autorités locales, elles semblent avoir une vision différente de la situation. S'adressant aux médias chinois, le maire de la ville a déclaré qu'il n'avait actuellement besoin d'aucune aide. Lors d'une conférence de presse, le maire adjoint a déclaré que même si la ville traverse une période difficile, les autorités maintiennent les ordres de confinement afin d'empêcher la propagation du virus à d'autres régions. La Chine sera probablement confrontée à de nouveaux tarifs douaniers. Au moins 32 pays pourraient avoir mis fin à leur programme de préférence commerciale avec la Chine. C'est ce qu'a déclaré l'agence chinoise des douanes la semaine dernière. Nos reporters ont contacté les bureaux du commerce extérieur de France, du Canada et du Royaume-Uni, mais nous n'avons pas eu de réponse avant l'heure de diffusion.
Le programme commercial a pour nom Système généralisé de préférence. Plus connu sous le nom de GSP, il s'agit d'un système de tarifs préférentiels qui réduit les droits de douane sur divers produits provenant de pays en développement. Ou dans le cas des États-Unis, ces produits sont détaxés. La déclaration de l'agence chinoise indique qu'à la suite de ce changement, le mois prochain, le régime cessera de délivrer des certificats d'origine GSP sur les produits exportés vers les 27 pays de l'UE, ainsi que vers le Royaume-Uni, le Canada, la Turquie, l'Ukraine et le Liechtenstein. Ce document est requis par les autorités douanières pour percevoir les droits de douane. L'agence a demandé aux exportateurs chinois de passer à des certificats d'origine non préférentiels pour ces pays. Ce type de certificat ne donne pas droit à des taux tarifaires inférieurs. Le programme commercial GSP a été adopté pour la première fois au niveau international en 1968. 40 pays ont réduit les droits de douane pour la Chine dans le cadre de ce programme, y compris les pays de l'Union européenne. Dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, le programme est censé encourager la croissance économique des pays en développement, en leur permettant un accès préférentiel au marché des pays développés. Bien qu'elle soit déjà la deuxième plus grande économie du monde, la Chine insiste toujours sur le fait qu'elle est un pays en développement. Si elle perd ce statut, la Chine risque de voir ses droits de douane augmenter et de se voir retirer d'autres traitements commerciaux préférentiels. Mais ces dernières années, de plus en plus de pays ont mis fin au programme commercial GSP avec la Chine. Cela inclut la Russie, le Japon et la Suisse. Et jusqu'à présent, seules la Norvège, la Nouvelle-Zélande et l'Australie accordent encore ce traitement commercial à la Chine. Un puissant sous-marin nucléaire américain est à l'affût près de l'arrière-cour de la Chine. Lundi, la marine américaine a révélé les résultats de l'enquête menée à la suite d'un récent accident. Le mois dernier, un sous-marin à propulsion nucléaire a été pris dans un accident en mer de Chine méridionale. 11 membres d'équipage ont été blessés, bien que le sous-marin soit resté sain et sauf. L'enquête a montré que le sous-marin d'attaque rapide de classe Seawolf, le USS Connecticut, a heurté une montagne sous-marine non répertoriée. Il opérait alors dans les eaux internationales de la région Indo-Pacifique. La marine américaine dispose de 3 classes de sous-marins à propulsion nucléaire en service. Parmi eux, les sous-marins de classe Seawolf sont les plus avancés. Ils sont exceptionnellement silencieux, rapides, bien armés et équipés de capteurs très performants. Cette classe est également équipée de 8 tubes lance-torpilles et peut contenir jusqu'à 50 missiles. Elle a été conçue pendant la guerre froide pour aider les Américains à chasser les sous-marins lanceurs de missiles balistiques soviétiques. Aujourd'hui encore, il s'agit du sous-marin de guerre le plus avancé et le plus cher. La marine américaine ne possède que 3 sous-marins de classe Seawolf. Leur construction a été interrompue par la fin de la guerre froide. Avant l'accident, aucun rapport officiel n'avait fait état du déploiement de ces sous-marins dans la mer de Chine méridionale. L'accident a permis aux gens de réaliser que le meilleur sous-marin américain s'approche déjà de la porte de la Chine, peut-être pour surveiller ces sous-marins, entre autres tâches. La nouvelle de l'accident du sous-marin a agité Pékin qui a rapidement accusé les États-Unis de dissimuler l'opération. Les responsables chinois ont reproché aux États-Unis d'être ce qu'ils ont appelé méfiants et irresponsables et de manquer de transparence. En réponse à cette allégation, le Pentagone a répondu « C'est une étrange façon de cacher quelque chose quand vous publiez un communiqué de presse à ce sujet ». Pékin est depuis longtemps en désaccord avec ses voisins régionaux ainsi qu'avec Washington au sujet de la mer de Chine méridionale. Des dissidents chinois ont revêtu un type original de masque d'Halloween ce week-end à Los Angeles. Le masque virus du PCC en référence au Parti communiste chinois. Ils demandent à la communauté internationale de tenir le régime responsable pour la pandémie. Coiffé de masques inspirés du virus du Parti communiste chinois, un groupe de résidents chinois s'est rassemblé dimanche sur le Hollywood Walk of Fame à Los Angeles. Ils ont fait le deuil des 5 millions de victimes qui ont perdu la vie à cause de la pandémie et ont attiré l'attention sur ce qu'ils appellent les crimes du régime chinois. Ils ont exprimé le message suivant « À bas le PCC, la tyrannie va mourir ». L'organisateur, un membre du Parti démocratique de Chine, a dénoncé le Parti communiste. 我希望世人了解，美国人觉醒，中共是世界最大的恶魔，它在腐蚀、在侵蚀我们的自由和健康。 Le Parti démocratique de Chine est principalement composé de migrants originaires de Chine continentale. Certains habitants originaires de Hong Kong l'ont également rejoint.
而家我哋香港人其實同大陸嗰啲朋友咧，大家係坐埋同一條船，已經再冇分大陸或者香港，大家都係受害人。咁啊，大家就係心連心，都係為咗要推翻中共嘅。I feel like it is part of my responsibility as someone from Hong Kong, and that I just want to be a part of it, and let the world know how, we are treated in Hong Kong and how brutal the police are towards us. We're just conveying the message that we need to free Hong Kong, but in a peaceful manner. Les manifestants ont joué à des jeux de rôle pour montrer des scènes de violence policière contre des personnes innocentes en Chine. Ils espèrent que grâce à leurs actions, davantage de personnes se rendront compte de ce que fait le PCC et s'élèveront contre cela. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.